selon les révélations enflammées du journal Le Marseille-Washington, serait sur le point de brandir le bâton des sanctions contre Alger furieuse, que cette dernière ait balayé d'un revers de main le fameux ultimatum de 60 jours. Pendant ce temps, Berlin, visiblement lucide, constate que les États-Unis ont échoué à rapprocher Rabat et Alger. Un échec cuisant qui éclaire davantage le théâtre diplomatique dans lequel nous évoluons. Face à ce décor aux enjeux profonds, l'Algérie imperturbable campe sur ses positions, pas question de négocier ce qui relève de son essence même, sa souveraineté. Un message limpide gravé dans le marbre de son indépendance, à l'heure où d'autres vacillent sous les pressions étrangères. Peu importe l'heure, le lieu ou le climat diplomatique du moment, l'Algérie ne se laisse jamais dicter sa conduite, ni par les capitales voisines, ni par les grandes puissances au ton condescendant. Elle trace sa route fidèle à ses choix souverains, envoyant un message sans ambiguïté, ici on ne plie pas, on impose le respect. Une posture affirmée qui rappelle à toute la région nord-africaine qu'on ne peut plus faire sans elle ni faire semblant de l'ignorer. Quant à l'illusion d'une paix entre Rabat et Alger, elle s'effondre dans un rapport froidement réaliste venu d'un institut allemand. Oubliez décembre. Passez votre tour en janvier, n'espérez rien en mars, et ne comptez pas sur une trêve estivale ou une surprise de fin d'année, la réconciliation n'est pas au programme. Et l'on comprend vite que ce n'est pas une histoire de calendrier, mais d'un fossé politique bien plus profond qu'un simple compte à rebours de 60 jours. On nous avait vendu une échéance de 60 jours comme une sorte de sablier diplomatique géant. Passé ce délai, l'Algérie devait, selon le scénario écrit à Washington, soit signer docilement l'accord, soit se préparer à encaisser les sanctions. Un chantage déguisé en plan de paix. Mais voilà que les journaux européens, qu'ils soient rédigés en français, en espagnol ou en anglais, confirment tous la même chose, il n'y a plus rien à attendre de ce projet. Le fameux discours réconciliateur, jeté aux oubliettes. Même côté américain, on admet enfin que toute cette mise en scène n'avait rien à voir avec les relations maroco-algériennes, mais était bien un prolongement du dossier explosif du Sahara occidental. Quant aux médias du Marseille, ils n'ont pas résisté à l'envie de jouer aux illusionnistes. Leur but, embellir le vide en inventant des excuses pour expliquer pourquoi le Maroc ne répondait à rien, ne dialoguait avec personne et boudait toute résolution internationale. Une belle pirouette médiatique pour faire passer l'inaction pour une stratégie. Le dernier rapport international en date vient mettre les points sur les i entre Rabat et Alger. La paix n'est même pas sur la table. Et ceux qui continuent à s'accrocher à cette chimère feraient bien de redescendre sur terre. Oui, on parle ici de ces éternels détracteurs qui refusent de voir l'Algérie comme une nation structurée, avec une histoire révolutionnaire, des institutions solides, une diplomatie affirmée et une armée qui ne se laisse pas balader. Ceux-là même qui osaient encore prétendre qu'Alger serait traîné de force à la table des négociations, simplement parce que la Maison-Blanche en aurait décidé ainsi. Résultat. On est loin d'un dialogue apaisé. Ici, la paix ressemble davantage à un ultimatum déguisé. Et même la presse marocaine, d'ordinaire championne du déni, commence à admettre l'évidence, ce mois-ci, aucune signature en vue. Pourtant, malgré cette réalité glaciale, on continue à entretenir l'idée que l'Algérie ne pourrait pas dire non à l'envoyé spécial du président américain. Le hic, le fameux accord, est en pause. Gelé, bloqué, suspendu, et ce, malgré les belles promesses du messager de Washington. Autrement dit, la paix version papier glacé, c'est non merci. Encore une fois, et pour ceux qui feraient semblant de ne pas avoir entendu, l'Algérie ne joue pas à la montre. Ni 3 mois, ni 4, ni même 2 pour Alger, le temps n'est pas un outil de chantage diplomatique.
Au lieu d'entrer dans cette mise en scène orchestrée, elle a préféré répondre à la manière forte, une gifle magistrale envoyée non seulement à Washington, mais aussi à Paris et consorts. Et pendant ce temps-là, le Maroc, bien obligé, commence à admettre à voix basse que l'Amérique a perdu la main dans le Sahel et en Afrique du Nord, incapable de faire plier qui que ce soit. En 2 mois de pression calibrée, les États-Unis n'ont pas réussi à ouvrir la moindre brèche diplomatique. Le conseiller présidentiel, pourtant missionné pour faire bouger les lignes, s'est retrouvé face à un mur. Et pendant que le Marseille s'efforce encore de faire croire que ce n'est qu'un revers passager, il glisse tout de même une phrase révélatrice: l'Algérie ne pourra pas éternellement ignorer l'initiative. Autrement dit, même les plus fidèles relais médiatiques finissent tous par reconnaître, du bout des lèvres, que l'Algérie a fermé la porte et qu'elle ne compte pas la rouvrir de sitôt. Voilà qui remet les pendules à l'heure, ce n'est pas Washington qui a frappé à la porte de Rabat, mais bien l'inverse. C'est le Maroc qui, visiblement à court d'options, a sollicité avec insistance l'aide des États-Unis pour jouer les entremetteurs, et le résultat, un fiasco pur et simple. Même la presse marocaine finit par lâcher le morceau. L'initiative est née côté marocain avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais aucune issue. L'Algérie, elle n'a pas traîné refus net, rideau baissé, dossier clos. La médiation américaine enterrée avant même d'avoir commencé à respirer. Mais pendant que la réalité frappe à la porte, le Marseille lui continue de flotter en apesanteur. Il s'entête à raconter que l'Algérie ne pourra pas éternellement ignorer l'offre américaine, même si celle-ci a déjà été reportée au calendrier grec. La vraie question, c'est pourquoi tant d'acharnement ? Est-ce encore de l'information ou une sorte de supplique déguisée ? Ne voient-ils pas qu'ils creusent eux-mêmes le trou dans lequel leur narratif s'effondre ? Une paix quémandée n'en est plus une, c'est une reddition travestie. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est de la supplication internationale. Le Maroc, incapable de convaincre seul, s'agrippe désespérément au bras d'autrui Washington, en tête, espérant que la force de l'oncle Sam suffira à faire plier Alger. Et comme si ça ne suffisait pas, on convoque tout le monde, Riyad Dohan ou Nouakchott. Un casting XXL de médiateurs, mais toujours aucun résultat. 0 percée. Silence radio. Car pendant que Rabat crie au secours sur tous les toits, l'Algérie, elle ne daigne même pas lever un sourcil, ce dossier-là ne fait tout simplement pas partie de son agenda. Et pourtant, certains continuent de prédire que le refus d'Alger aura un prix lourd à payer, que dire non à Washington, c'est risquer la disgrâce diplomatique. Bref, la paix qu'on nous vante ressemble de plus en plus à un ultimatum déguisé. Rabat parle de coexistence d'ouverture d'apaisement. Mais attention à condition qu'Alger s'agenouille, fasse des concessions et accepte de négocier sous pression. En résumé, une paix sous ordonnance, made in pression étrangère. En clair, dans cette version bien tordue de la paix, il ne s'agit pas d'un accord entre égaux, mais d'une reddition maquillée. Le Maroc imagine une paix à sens unique, celle où l'autre plie et encaisse. Et le prix politique dont on parle tant, il prend la forme de menaces, à peine déguisées, sanctions économiques, pression diplomatique, blocages divers et surtaxes à la clé. Ce n'est plus un dialogue, c'est un ultimatum sous stéroïdes. Et le message est limpide, si l'Algérie ne signe pas, elle sera punie. Pas de discussion. Le rapport poursuit avec un avertissement à peine voilé, le refus d'Alger d'entrer dans le jeu américain ne passerait pas sans conséquence. Ce ne serait pas un simple accroc, mais un virage stratégique qui risquerait de geler les relations bilatérales. Coopération sécuritaire remise en question, investissements économiques freinés et soutien dans les instances financières internationales remis sur le tapis. Bref, c'est le début d'une pression systémique.
Alors une question devient inévitable. Sommes-nous face à un bras de fer direct entre les États-Unis et l'Algérie? Tout semble l'indiquer. Le Maroc lui a disparu de l'équation. Spectateur dans sa propre affaire, il attend que Washington fasse le sale boulot. Pourtant, ce même Maroc aime à se présenter comme une puissance régionale riche d'histoires fortes, militairement influente sur la scène internationale. Alors pourquoi supplier au lieu d'agir? Pourquoi déléguer à l'oncle Sam ce qu'on prétend pouvoir gérer soi-même? Mais sérieusement, qui croit encore à cette vieille rengaine? Depuis quand un refus d'un plan griffonné par l'administration Trump devient-il un motif de représailles? À force de menacer à tout va, on finit par révéler le fond du dossier. Ce n'est plus une querelle entre voisins, c'est un bras de fer frontal entre Washington et Alger. Même le Marseille, pourtant expert en travestissement diplomatique, le reconnaît à demi-mot. Si l'accord capote, c'est l'Amérique qui entre en scène contre l'Algérie. Réponse d'Alger cinglante, directe sans détour. Ce pacte ne nous concerne pas. Un rejet net clair sans appel qui claque comme une gifle diplomatique envoyée en plein visage de Washington. Et le premier à en être informé. Le conseiller de Trump lui-même. Le ton est donné. Désormais la pièce ne se joue plus à Rabat ou Alger, mais entre deux capitales, Washington face à Alger. Et pendant ce temps-là, le Maroc, relégué au rang de figurant sans réplique, tandis que le Marseille joue les marionnettistes, bien planqués derrière l'ombre américaine. Au final, ce qu'on voit désormais n'a plus rien d'un jeu d'interprétation. L'Algérie a dit non 2 fois non à l'accord de paix version Trump, non à l'idée que les États-Unis puissent encore piloter le dossier saharien. L'image est nette, sans filtre, sans montage, les faits ont parlé. Et aucun titre racoleur ou discours bricolé ne pourra maquiller cette réalité brute. Ce que l'Algérie vient d'accomplir n'est ni le fruit d'un coup de sang, ni une réaction épidermique à un contexte tendu. Non, ce n'est pas une émotion passagère, mais une ligne de conduite mûrement réfléchie, ancrée au plus profond de sa vision géopolitique. Elle ne réagit pas, elle choisit. Et son choix est limpide, pas de chaîne, pas de maître, pas de conditions enrobées de promesses. Refuser que la paix devienne un levier de domination, voilà le cœur de sa doctrine. Toute tentative de marchandage, toute manœuvre visant à troquer la souveraineté contre un semblant de stabilité, rejetée sans hésiter. Quiconque suit ce dossier avec un minimum d'objectivité comprendra vite que l'Algérie n'a jamais traité cette affaire comme une simple querelle diplomatique qu'on règle entre 2 réunions sous pression. Ce n'est pas un conflit parmi d'autres, c'est un test fondamental, une bataille symbolique pour défendre une souveraineté que l'ordre mondial essaie encore subtilement de classer selon des règles d'un autre temps. La position algérienne n'est pas improvisée. Elle s'inscrit dans une continuité historique où l'indépendance n'est pas un mot figé dans une constitution, mais un principe vivant, combattu, maintenu, protégé face à toutes les tentatives de la réduire, de la détourner ou de la diluer dans le jeu des puissances. C'est justement cette grille de lecture qui éclaire l'inflexibilité d'Alger. Elle n'accepte pas qu'on lui serve des délais fabriqués de toutes pièces, des agendas politiques dictés de l'extérieur ou des feuilles de route dessinées sans elles, comme s'il s'agissait d'évidences universelles. Dans la tête des dirigeants algériens, un principe est non négociable. La souveraineté ne se troque pas sous menace. Et la paix ne se bâtit pas sous la pression, les menaces de sanctions ou les sourires hypocrites d'avertissements déguisés. Dès qu'une initiative repose sur ce genre de schéma, elle est balayée avant même qu'on daigne la feuilleter. D'ailleurs, le grand récit qui a longtemps été diffusé, celui d'un accord supposé inévitable d'un scénario où l'Algérie finirait par céder sous la peur d'être mise à l'écart,
s'est écroulé de lui-même. Les répétitions usées à force d'être rabâchées, selon lesquelles le temps jouerait contre Alger, que les contraintes économiques finiraient par la plier, ou que l'ombre de Washington suffirait à la faire reculer. Tout cela n'a fait qu'exposer les limites d'une stratégie trop sûre d'elle-même et déconnectée du réel. Non seulement cette approche s'est révélée stérile, mais elle a surtout trahi une ignorance criante de ce qu'est réellement l'État algérien. Ceux qui pensaient pouvoir le manœuvrer ont visiblement sous-estimé ses rouages internes, ses logiques de décision, et surtout, sa manière de concevoir sa place dans le monde. Ce qui ressort désormais, c'est une fracture béante entre le terrain où les échecs diplomatiques s'enchaînent et le récit idéalisé que certains milieux politico-médiatiques s'obstinent encore à vendre comme s'il suffisait de répéter pour que cela devienne réalité. Et pourtant, malgré la succession d'échecs, malgré l'évidence qu'aucun rapprochement ne peut être imposé par la force ou par l'insistance, on continue de faire semblant. On maintient l'illusion qu'il y aurait encore un levier à activer, une pression magique qui à un moment donné finirait par faire céder Alger. Mais cette obstination sonne faux. Elle révèle en creux un malaise plus profond, la difficulté d'accepter qu'un pays puisse dire non, le redire et surtout tenir ce non dans le temps, sans s'effondrer, sans paniquer et sans chercher une sortie de secours. Ce que cette phase de tension a mis en lumière, c'est bien plus qu'un simple jeu diplomatique, c'est une relecture complète de la hiérarchie régionale. Là où l'on croyait que seuls les géants géopolitiques détenaient les clés des scénarios et des issues, l'Algérie a discrètement mais fermement redistribué les cartes. Sa posture n'a rien d'un hasard. Forte d'une vision stratégique, claire, soudée en interne et portée par une mémoire historique vivante, elle a prouvé qu'on peut tenir tête à des manœuvres externes puissantes, sans craquer, sans flancher, sans sortir du cadre. Et loin de s'isoler ou de s'effacer, Alger a su imposer le respect, non pas à coups de déclarations tonitruantes, mais par une ligne claire constante et assumée. Et c'est justement là que le rôle de Washington se brouille. Ce qui au départ ressemblait à une médiation neutre, presque bienveillante, est aujourd'hui perçu côté algérien comme une opération déguisée, celle d'un remodelage régional, guidée par des intérêts étrangers, souvent déconnectés de ce que veulent réellement les peuples de cette région. Ce qui était censé être une médiation neutre s'est mué lentement, mais sûrement en intervention directe. Les États-Unis, initialement présentés comme simples arbitres du jeu régional, ont fini par descendre eux-mêmes sur le terrain. Résultat, le débat a changé de dimension. On n'est plus dans une querelle entre voisins nord-africains, mais dans un bras de fer bien plus vaste, celui d'une superpuissance en quête de contrôle, face à un pays qui refuse catégoriquement de servir de pion dans des plans géopolitiques qui ne sont pas les siens. Et ce basculement explique beaucoup de choses. Notamment pourquoi Alger ne perd plus son temps à répondre aux relais régionaux ou aux fausses médiations à la chaîne. En ciblant directement la source des pressions sans détour, sans agitation diplomatique superflue, l'Algérie envoie un message limpide. Le nœud du problème ne réside pas dans une absence de dialogue entre pays du Maghreb, mais bien dans la tentative venue d'ailleurs de forcer des solutions préemballées au nom d'intérêts étrangers, aussi inconfortable que cela puisse être pour certains cercles d'influence, les choses ont désormais le mérite d'être claires. Fini le flou stratégique entretenu à dessein pendant des mois, la ligne algérienne ne vacille pas. Et pourtant, quelques voix médiatiques persistent à peindre l'Algérie comme un acteur à bout de souffle au bord de la rupture, incapable de tenir le cap. Mais ce discours en dit bien plus sur leurs propres angoisses que sur la réalité du terrain. C'est leur peur qui s'exprime pas une lecture lucide des faits. À force d'annoncer le grand effondrement d'Alger, de prophétiser des sanctions inéluctables
ou un isolement diplomatique fatal, ces observateurs ont fini par se heurter au roc, car l'État algérien lui a déjà survécu à bien pire. Et il l'a fait sans jamais renier les fondements de sa politique. Ce n'est pas un hasard, son histoire récente, tissée de combats d'endurance et de refus de plier, donne une densité à sa posture actuelle que les analyses pressées ne peuvent pas comprendre. Et c'est justement là que le vernis craque, la fameuse paix que l'on agite comme un idéal noble n'a plus rien de vertueux. Derrière le discours grandiloquent se cache une réalité brutale. Elle n'est envisageable que si l'Algérie abdique, cède des principes jugés non négociables et accepte une logique de soumission. Or, une paix née de la contrainte, dictée par la peur des représailles, ne tiendra jamais. Ce genre de paix n'a ni fondement ni futur. En refusant ce scénario bancal, l'Algérie ne tourne pas le dos au concept de paix. Elle refuse simplement une paix pervertie, celle dictée par la domination, et non construite sur un accord librement consenti entre égaux. Une paix qui n'emporte que le nom, mais dont l'odeur rappelle davantage celle du chantage diplomatique. Et dans cette logique même, les menaces de sanctions répétées comme un disque rayé finissent par perdre tout leur pouvoir symbolique. D'ailleurs, quand un État anticipe dès le départ les coups bas, les pressions, les représailles et les leviers classiques de coercition, ces outils cessent aussitôt d'être des armes décisives. Ils deviennent des éléments secondaires d'un calcul plus large des données connues, à l'avance analysées, mais non redoutées. C'est précisément cette lucidité stratégique qui semble déranger tant ceux qui espéraient voir l'Algérie pliée lentement rongée par des pressions économiques ou un isolement diplomatique progressif. Car ce qui se joue ici dépasse largement un simple désaccord entre deux capitales ou une médiation ratée. On assiste à une démonstration éclatante des limites d'une diplomatie qui croit encore pouvoir régler les conflits à coups de pressions externes, de feuilles de route préfabriquées et de rapports de force imposés. Et l'Algérie, dans tout cela, se dresse comme un rappel: on ne traite pas avec un État souverain comme avec une entité à remodeler. L'Algérie, en traçant une ligne rouge nette et sans bavure, a fait comprendre à tout le monde, proche comme lointain, qu'elle ne joue pas selon des règles écrites par d'autres. Les délais imposés, rejetés, les pressions masquées derrière des promesses, ignorées, les logiques de marchandage diplomatique balayées. En affirmant haut et fort sa souveraineté, elle a fermé la porte au scénario importé et rappelé que son intérêt national ne se négocie pas encore moins sous la menace. Ce signal, qu'on l'approuve ou qu'on le critique, a au moins le mérite d'être limpide. Il force partenaires et adversaires à réajuster leurs équations, à questionner leurs certitudes et à constater une chose: le réel n'obéit pas toujours aux prévisions écrites sur tableau blanc. Dans un monde qui tangue, où les repères traditionnels se fissurent, l'attitude d'Alger montre que la cohérence, l'ancrage historique et la lucidité stratégique sont plus que jamais des repères essentiels. Et tant que ces principes continueront de façonner sa politique extérieure, toutes les tentatives de lui faire signer une paix à genoux, peu importe la forme ou le drapeau sous lequel elles arrivent, finiront dans le même tiroir, celui des échecs diplomatiques.